frère, bonsoir. Oui, très bonne fête de fin de Ramadan à vous. Ok, merci. Merci à vous aussi. Dans la santé, merci à tous les élèves de la classe. La prospérité et tout ce qui est positif. À tous les élèves de la classe. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup. Que Dieu nous donne les mérites de ce mois de Ramadan. Amen. Qu'il accorde le paradis à tous nos morts. Amen. Et qu'il donne la santé à tous nos malades. Amen. Mon cher frère, vraiment, ça fait plaisir de vous retrouver. Après cette belle fête de Ramadan. Donc, cher frère, je tenais d'abord à dire bonsoir à tous les élèves de la classe. Bonsoir à tous nos mères, surtout. Et bonsoir aux différents intervenants. Donc, cher frère, je commencerai aujourd'hui mon intervention par l'actualité. Vous avez remarqué ces temps-ci, nous assistons à une guerre sur les réseaux sociaux. Oui, la guerre des désespérés. Résumons ça comme ça. Guerre, voilà. Je comptais rapidement me prononcer là-dessus. Il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Ce que je peux dire aux militants du RHDP qui ont été longtemps frustrés par le cadre, Dieu vient de faire vos palabres. Dieu vient de faire votre palabre parce que c'est ce qu'on dit à Djoula, à Keladreke, Kamba et Okana. Vous qui avez été négligés, ils ont préféré d'autres personnes par rapport à vous. Regardez aujourd'hui au spectacle auquel on assiste. Donc ça veut dire que c'est des personnes, en gros, qu'ils ont valorisé, mais aujourd'hui ils ont une certaine honte à travers ce qu'ils voient aujourd'hui sur les réseaux sociaux concernant ces deux personnes-là. Moi je suis sûr que ces personnes-là, ces cas du RHDP-là, aujourd'hui ils ont la tête baissée devant vous. Donc ça veut dire que aujourd'hui c'est vous qui êtes en position de force devant ces cas RHDP-là. Parce que ce n'est pas leurs agents qui vont vous avoir aujourd'hui. Ils ne peuvent pas acheter votre dignité. Donc, on continue toujours à marcher la tête haute et toujours mettre les intérêts du président de la République avant ces personnes-là. Parce qu'il n'y a que ce genre de comportement-là qui fera que ces militants qui ont été négligés là, et ces militants-là seront des personnes considérées dans le parti. Parce qu'ils ont expérimenté quelque chose, ça n'a pas marché. Donc, c'est ce que je tenais à dire aux militants du RHDP, de rester toujours constant, de rester toujours dans cette position-là, de ne pas se rabaisser devant ces cases-là. Parce que ce sont eux qui ont commis l'erreur. Et c'est à eux de se rattraper aujourd'hui. Donc, vraiment, quand Dieu fait ton palabre, comme le dit M. Berthet, tu n'as pas besoin d'amener ton habit. Maintenant, en ce qui concerne l'actualité aussi, sur ce qui se passe dans ce pays-là, Dubaï. Chers frères, moi, ce pays-là, les gratte-ciel, tout ce que j'ai vu à Dubaï, tout. En fait, pour moi, c'est ce qu'on appelle... pour moi, c'était un voile, quoi. C'était réellement un voile, tout ce qui se passe à Dubaï, tout est beau, tout est... Il dit non, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Il y a certaines choses qui se passent à Dubaï qu'on ne dit pas. Même quand on prend aujourd'hui les conditions des travailleurs qui ont construit les stades à Dubaï, ces derniers-là sont dans quelles conditions? Ces derniers-là sont toujours maltraités. Nous-mêmes en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on n'a pas un exemple de Dubaï en Côte d'Ivoire? Comment sont traités nos sœurs chez les Libanais? Donc, plus rien ne me donne aujourd'hui dans ce monde-là. Et moi, le peuple du Moyen-Orient, en toute sincérité, chers frères, ça ne se dit pas, mais j'aime pas ce peuple-là. Et c'est un peuple que je ne vais jamais avoir confiance en ce peuple-là. Parce que les Arabes, dans le Coran, on dit que c'est un peuple qui connaissait ni la loi ni la foi. C'est comme ça qu'ils sont qualifiés. Les Arabes sont très racistes en général. Les Arabes n'ont jamais considéré l'être noir. Et cela se justifie aujourd'hui. Quand tu prends un compagnon du prophète comme Bilal, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le prophète de l'islam? Mais aujourd'hui, son passage dans la vie du prophète là, c'est résumé que par la souffrance. Même
qui sommes des musulmans, qui sont issus de ce continent noir-là, quand les imams prennent les sermons là, pour pouvoir parler de l'histoire du prophète là, combien d'imams aujourd'hui valorisent Bilal? C'est les califes Abakar Siddiq, les Ali tout le temps dans nos mosquées. Donc aujourd'hui, l'homme noir même est son propre poison. On considère d'autres personnes mieux que nous. Or aujourd'hui, dans le Coran, on nous dit que l'arabe n'est pas supérieur à un blanc, le blanc n'est pas supérieur à un arabe, un noir n'est pas supérieur. Tout, on dit il n'y a que par la piété. Aujourd'hui, les statistiques ont montré quoi? Dans la partie du monde, là où il y a plus d'homosexuels, c'est dans le Moyen-Orient. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre comment toi, un Africain, tu peux aller te chercher dans ce genre de pays-là. Donc, chers frères, il y a certaines choses qui s'expliquent. Aujourd'hui, tout ce que font nos sœurs dans ces pays-là, chers frères, c'est parce que les parents ont abandonné leurs enfants. Et je me rappelle, lors d'une émission, j'avais dit, nos enfants qui sont franco-maliens, franco-ivoiriens, franco-sénégalais qui sont nés en France ici, ces enfants-là, leurs parents ne faisaient pas rêver ces enfants-là. Parce que d'abord, même leurs parents étaient les petites mains de la France. Donc, du coup, les enfants-là, il n'y a pas une influence positive sur ces enfants-là. Combien de sœurs, de frères, de tantes, d'oncles qu'on connaît en France ici? L'éducation de vos enfants, là, ça ne vous préoccupe pas. Vous, pour vous, c'est d'aller tout le temps à Abidjan, soit pour aller faire Tabaski, soit pour aller faire Maouloud. Vous ne suivez même pas l'éducation de vos enfants étant en France ici. Papa sort matin, ce n'est pas de sa faute, il sort matin vers 8h, il va rentrer peut-être à 23h parce que c'est lui qui va avoir tout l'argent de France là. Tu ne vois même pas tes enfants en train de dormir. Quand toi tu rentres, tes enfants sortent. Tu n'as même pas le temps de pouvoir communiquer avec ces enfants. Et ce sont ces enfants-là, quand ils sont tout seuls à la maison, quand ils allument la télé, ils tombent sur les télé-réalités là, comme Kim Kardashian, comme ça. Parce que vous n'êtes pas là. Et ces enfants-là, quand ils regardent ces télé-là, ils sont influencés. Combien de sœurs, de franco-maliens, de franco-ceci, cela, sont dans la prostitution en France ici? Quand elles finissent en France ici, là, c'est là que tu les vois en train de faire des voyages à Dubaï, tout ça là. Donc ça ne se limite pas qu'à l'Afrique. Donc chers parents, tout ce qui arrive aujourd'hui au continent noir, vous êtes responsables. Parce qu'il y a un moment, il faut prendre le destin de ton enfant. Mais le meilleur investissement, c'est l'éducation de ton enfant. Ce n'est pas ce que tu t'en cherches à Abidjan. Donc il y a certaines choses qui s'expliquent. Ce qu'on voit aujourd'hui à Dubaï, chers frères, c'est les Africains même qui sont responsables. C'est les parents africains même qui sont responsables. Comment on est dans des associations inutiles en Occident. Association des ressortissants de telle région de Côte d'Ivoire. En train de faire des associations bidons qui ne sont même pas productives pour vous ainsi que pour vos enfants. Je n'ai jamais vu dans une association en Côte d'Ivoire ici de tels ressortissants en train de dire que vraiment nous sommes dans une association, nous les parents là, on n'a pas eu la chance d'aller peut-être loin à l'école, donc ça fait que nous qui sommes venus en France ici là, ou bien nous qui sommes en Occident, on est obligé de faire des petits boulots. Et nos enfants là-haut, est-ce qu'on ne pourrait pas donner cette envie-là à nos enfants d'être des grands types dans ce pays-là, en déjà repérant nos différentes sœurs qui sont dans l'association-là, elles, son enfant, peut-être, il est responsable de telle banque en France ici. Comment est-ce que lui, là, il peut venir motiver nos petits-enfants, faire des petites sorties ou bien faire des petites conférences entre nos enfants pour encourager nos enfants? Ça ne va jamais se faire. Ils sont tout le temps dans la distraction. Cotiser pour faire baptême, cotiser pour faire telle sortie, cotiser pour faire barbecue familial quelque part là-bas. Ça n'arrange pas vos enfants. Donc là, c'est le moment de vous occuper de vos enfants.
Donc ça, vraiment, c'est ce que je comptais dire du côté de Dubaï. C'est des choses qu'on on va pas s'en sortir maintenant parce que les parents ne prennent pas les responsabilités. Et chers frères, ce que je comptais dire une seconde fois, concernant l'éducation, personne n'est un exemple. Mais quand moi je prends de ma génération à cette génération que je vois aujourd'hui là, je vois que le fossé il est très très long, chers frères. Et même ça me rappelle lorsque le premier ministre de la Côte d'Ivoire, M. Patrick Kachi, il vient nous dire, il parle de l'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien nouveau. En fait, ça me fait rire, chers frères. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui à la télé là, c'est la contradiction de l'Ivoirien nouveau. Or, l'Ivoirien nouveau, le Premier ministre le dit tout le temps depuis des années. Mais c'est pas, on n'assiste pas à ce projet-là, l'Ivoirien nouveau là, on ne voit pas. On ne voit que de la contradiction. Chers frères, aujourd'hui, j'en peux plus, j'en ai marre. Parce que s'il y a une personne aujourd'hui qui est en train de tirer la jeunesse ivoirienne dans le trou aujourd'hui, c'est cette télévision-là, des télévisions comme la FTV. C'est des télévisions qui font la promotion des minables, des médiocres. Est-ce que Patrick Sawignon ne s'est pas assis lors d'une conférence de presse pour dire, lui, eux, étant hommes de médias, ils ont besoin d'audience. Donc du coup, là, quand quelqu'un dit j'ai besoin d'audience, là, ça veut dire que s'il y a un minable, s'il y a une personne des prostituées qui ont de l'audience, lui, pour son argent, il est prêt à amener ces personnes-là parler. Regardez la qualité même des personnes qui arrivent là-bas. Je n'ai pas envie de citer les noms. Des gens même là qui sont en deçà des normes de la morale. C'est ça aujourd'hui qu'on présente à la Côte d'Ivoire, chers frères. Avec ça, notre Premier ministre est en train de nous dire l'Ivoirien nouveau. Monsieur le Premier ministre, l'Ivoirien nouveau, peut-être c'est un rêve dans votre subconscient, mais nous ne croyons pas en cette histoire d'Ivoirien nouveau. Parce qu'on n'a que des contradictions qu'on voit, c'est-à-dire le contraire de ce projet-là dans nos différentes télévisions. Maintenant, chers frères, vous avez parlé un peu de la CIE. La dernière fois, vous avez également parlé de ce qu'il fallait faire afin que nos parents puissent se faire rembourser des dommages dus à la coupure intempestive du courant. Vous avez parlé de courrier recommandé. Moi, j'aimerais savoir, en Côte d'Ivoire, courrier recommandé, là, ça se fait comment en Côte d'Ivoire, si vous avez la réponse? Oui, c'est simple. Tu vas à la poste et en fonction, il y a le courrier recommandé international comme national. Et tu payes les frais et on te fait mettre dans l'enveloppe. Et je me souviens, il y a souvent des enveloppes kaki. Il y a pour 100 francs, il y a pour 50 francs. Et puis maintenant, toi-même, tu écris ton adresse. Celui qui va recevoir aussi, tu mets les informations, tu payes les frais. Et puis bon, le courrier recommandé, il est là. Ah, ok. Bon, ok, il n'y a pas de souci, c'est frère. Bon, mais ce qu'il faut dire, ce que je dois vous dire, c'est que ça, c'est selon que les choses devraient se passer. Mais or, on sait qu'en Côte d'Ivoire, la réalité, et comme les choses devraient se passer, c'est comme le ciel et la terre. Donc, le courrier recommandé à lui-même seul ne suffit pas en réalité, chers frères. Il faut aviser d'abord par la présence même d'un notaire qui va mener sa chose et faire suivre ça par un notaire. Sinon, tu n'auras pas gain de cause. Bon, imagine, chers frères. Oh, si c'est à cause d'une télévision que je dois aller... Si c'est à cause d'une télévision, même d'une radio que tu dois aller louer un notaire. Donc, tu comprends que on n'est pas sorti de l'auberge. Hein? Voilà. Donc, du coup, en gros, ça me permet même de m'attaquer un peu même au système postal en Côte d'Ivoire, chers frères. Moi, le système postal, je ne suis pas bon, des années 1980, mais j'arrive pas à comprendre. Depuis que la téléphonie mobile est arrivée en Côte d'Ivoire, notre poste est en hibernation. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se réveiller. Or, sachant que nous sommes aujourd'hui dans des pays où l'informatique nous permet de faire tout ce qu'on veut. Mais leur système postal
ne fait qu'évoluer. Quand je dis tout le temps, dans ce gouvernement-là, il n'y a pas de personnes capables qui peuvent changer des choses, c'est vrai. La poste de Côte d'Ivoire, même, ça n'existe pas, non. J'ai l'impression que la poste de Côte d'Ivoire est plus efficace à l'international qu'en interne, même, c'est vrai. Moi, je me souviens comme ça, j'avais besoin de mes documents, genre date, extrait de naissance, certains documents, j'avais besoin. J'ai demandé à l'un de mes amis d'aller déposer mes documents. Sous 3 jours, j'ai eu mes documents en étant en Europe ici. Il a déposé peut-être mercredi. D'ici que lundi, vendredi, là, j'ai déjà ça dans ma boîte aux lettres. Il dit, mais attends. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, les gens galèrent comme ça? Il faut se déplacer jusqu'à aller de ton village pour aller prendre extrait de naissance. C'est de prendre des décisions, des grandes décisions aujourd'hui. La poste aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, a ce potentiel-là de faire de la poste une réussite. On a envoyé Bruno Nabani Okoné. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé à la poste là-bas. On ne sait pas il faisait quoi. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'argent que les transporteurs ivoiriens se mettent dans la poche afin d'envoyer les courriers dans l'intérieur du pays, là. Chers frères, c'est trop. Est-ce que la poste ne pouvait pas prendre ce marché-là? Dire ouvertement que ce n'est pas possible maintenant, là, toute personne qui va envoyer un courrier, même peut-être des trucs en Côte d'Ivoire, il faut impérativement passer par la poste. Là, comme ça, là, l'Ivoirien aura quand même cette culture postale-là. Moi, je me souviens, ma première année, lorsque je venais en France, chers frères, ça a été très difficile pour moi. On m'a demandé d'aller déposer un papier dans un endroit pour signaler que je suis arrivé sur le territoire français. J'ai cherché l'adresse, je me suis débrouillé, je suis allé là-bas. La dame me dit non, il faut envoyer un courrier en recommandé. Je lui ai demandé, mais madame, je suis déjà là. Vous me demandez d'aller à la poste. Les papiers là, les documents là sont dans ma main. Elle dit non, c'est pas comme ça fonctionne ici. Vous venez d'où? Je lui dis que je viens de Côte d'Ivoire. Elle dit non, c'est pas comme ça fonctionne ici. Donc j'étais obligé de me rééduquer. Mais c'est comme ça qu'on peut lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire. Si les gens ont la volonté de lutter contre la corruption, c'est d'éviter les contacts. Et c'est déjà aujourd'hui de faire une cellule de réflexion au niveau du gouvernement pour dire quels sont les documents administratifs qu'on peut mettre en place où l'Ivoirien est obligé d'aller à la poste afin de pouvoir saisir tel service de l'État ou bien tel service privé. Entre le privé et le gouvernement, ou bien entre un particulier qui veut solliciter peut-être une aide avec une banque, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de telle sorte à ce que l'Ivoirien puisse changer? Monsieur le Premier ministre, c'est ce qu'on appelle l'Ivoirien nouveau. Mais ce que vous nous montrez aujourd'hui, là, c'est pas ça, chers frères. Il faudrait qu'on soit courageux pour dire certaines choses. Sinon, ce pays-là, si Ouattara part, on va retourner à l'aide de Laurent Gbagbo. Parce que les gens ne veulent absolument pas travailler. Ils veulent mettre au maximum de l'argent de côté, de telle sorte à ce que lorsque le président Ouattara va partir, ils vont dire, ah vraiment avec ce monsieur-là, on a gagné. Mais ça sera une dizaine de personnes, ou bien une vingtaine de personnes qui auront de l'argent. Mais et ces personnes qui ont voté le président de la République, là, qu'est-ce qu'ils gagnent aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Même ce qui est un dû pour nous aujourd'hui, là, c'est faire de la plus mauvaise des manières. Merci Souyata. Un goudron là, qu'on met là, c'est sur au moins 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ça profite à tous les Ivoiriens. Mais nous, ça ne nous profite pas. Nous qui ne sommes pas dans le premier secteur de Ouattara là, nous qui ne voyons pas les milliards passer là, nous, ça ne nous profite pas. Parce qu'il y a un groupe de personnes qui a décidé de faire du mauvais travail et de mettre de l'argent dans la poche. Quand vous voyez aujourd'hui un député, il s'appelle comment? Alpha Yaya, il dit aujourd'hui, moi on me doit des milliards parce que je suis un entrepreneur, je mets des routes. Nous tous, nous sommes au courant de la dispute qui s'est passée entre lui avec Djabi Lassina concernant de l'argent que Djabi Lassina lui devait.
Une personne comme ça se transforme en entrepreneur. Mais parce que lui-même, la manière dont il est mauvais, la manière dont lui-même, là, c'est pas un homme de qualité, c'est une personne qui ne sait rien faire. Il a l'Assemblée nationale que pour essuyer les bancs. Un homme comme ça, on va confier un travail à une personne comme ça. On va s'attendre à quoi, chers frères? Donc, vraiment, il faudrait que le président de la République prenne maintenant les taureaux par le cornes afin que ces personnes qui ont cru en lui, là, ne puissent pas se mordre la poussière après son départ. Chers frères, je tenais juste à terminer en disant ceci. Chers frères, le vice-président de la République, il est là, ça fait quelques semaines. Mais nous, bientôt, là, lorsqu'il va, lors de ces 100 jours-là, 100 jours-là, il faudrait qu'on fasse un petit bilan pour voir qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 100 jours-là depuis qu'il est arrivé. Donc, c'est au premier le vice-président. Il faudrait qu'il fasse bouger les lignes. Sinon, là, nous, on ne va pas passer avec le dos de la cuillère, chers frères. Donc, c'est pas ça que je comptais terminer. Je vous remercie de m'avoir donné assez de temps afin de pouvoir m'exprimer. Vraiment, merci beaucoup, cher frère, pour tout ce que vous avez dit. Et je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Relativement à la question de la religion, vous avez soulevé un problème qui est très réel et très fondamental. Voyez-vous, les contemporains du prophète, paix et salut de Dieu soit sur lui, sont connus. On connaît aussi les 12 disciples de Josué. Paix et salut de Dieu soit sur lui. Mais Bilal était l'un des proches du prophète. Abu Zaïd en était un. Comment on appelle? Celui qui donnait beaucoup les hadiths là. J'oublie son nom. Quand ça va me revenir, je vais le dire. Ainsi que tout ce que vous connaissez. Mais, chers musulmans africains, quand je parle, on me dit que je suis islamophobe. Mais à la fin de la journée, je m'en fous de vos avis. C'est aussi ça. C'est par là qu'il faut commencer. Je m'en fous. Je me tape royalement de vos avis. Je dis ce que je connais. Et je dis ce sur quoi j'ai eu la capacité d'apporter des réflexions. Et donc, à la différence de vous, moi, je suis un individu qui est capable d'assumer ces réflexions. Parce que j'ai eu le temps de connaître ces religions-là. C'est aussi ça la grande différence. Et c'est ce qui me permet de réfléchir là-dessus. Je parlais de Abu Huraira et de bien d'autres. Donnez-moi un seul hadith. Je m'adresse là à vous. Non, c'était d'Abu Huraira que je parlais. Puisque les gens disent que lui, il a donné trop d'hadiths. Mais c'est parce qu'il était toujours proche du prophète, de la même manière que Bilal. Mais donnez-moi un seul hadith, chers musulmans africains. Et si vous voulez même, chers musulmans de peau noire, donnez-moi un seul hadith de Bilal, parce qu'il aura été un des proches du prophète comme Abu Huraira, comme l'imam Abu Bakr Siddiq, comme l'imam Omar, comme l'imam Ali et comme l'imam Osman. Donnez-moi un seul hadith d'un homme noir dans l'islam. C'est à croire que les noirs n'ont pas existé dans l'islam. Alors que les noirs ont bien existé. Ils étaient même des contemporains du prophète. Il y a même des noms musulmans, comme le voisin juif du prophète qui jetait les ordures chez lui à la maison. On parle même de ces personnes-là parce qu'ils sont les gens du livre qu'on appelle en arabe les Ahlil Kitab. J'ai dit, votre islam, là, on a appris. Et s'il y a un garçon parmi vous, ne vous contentez pas de dire que je suis islamophobe. Venez m'affronter, même sur votre propre religion. Je vais vous laminer et puis vous mettre au grand jour. Et ça, ce n'est pas parce que je suis le plus fort, mais c'est parce que j'ai appris et je peux réfléchir sur ces religions-là. Mes chers frères, on ne parle pas d'un noir. En plus forte raison, dire que Bilal, qui a été un contemporain et un proche du prophète, on ne va jamais, et on ne l'imaginera même pas, trouver un hadith pour dire Bilal avait rapporté. Mais ça devrait nous faire réfléchir. Ça devrait faire réfléchir les Noirs. Je ne dis pas à quelqu'un d'abandonner sa religion. Mais je dis, ayons le courage de savoir que c'est l'islam en tant que religion révélée par le prophète Mohammed que nous suivons. Mais après cela, mettons une distance année-lumière entre nous et les Arabes. De la même manière que les Arabes ne nous aiment pas là. Dites-le clairement et proclamez, nous-mêmes là, on déteste les Arabes. Et moi, éclaireur pro vérité, je déteste les Arabes. Propre. Le seul Arabe que j'aime, c'est le prophète. Parce que c'était un homme saint. Et quand je dis saint, c'était un homme de conviction qui est venu pour donner un message. Et lui-même, il a été combattu par ces Arabes-là. Et donc, moi, je ne peux pas être un individu malsain moralement pour me tromper.
Et c'est très bien. Quand toi, tu te forces à aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, il va transformer tes femmes en poubelles, en WC public. Il va transformer tes jeunes gens en des homosexuels. Et chers frères, il ne faut pas se tromper. La vérité ne peut pas être deux. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il faut aussi lui dire que tu ne l'aimes pas. Et il faut tout faire pour montrer à la personne que tu ne l'aimes pas. Dans la vie, il n'y a pas de demi-mesure. Mais malheureusement, c'est nous les Noirs encore qui avons la capacité de nous distraire mentalement pour chercher à faire plaisir aux autres. Continuons et on verra bien la suite. En ce qui concerne le prétendument Ivoirien nouveau, chers frères, l'Ivoirien nouveau n'a existé que dans l'esprit du président Alassane Ouattara. L'Ivoirien nouveau aurait pu être une réalité si le président, au-delà de cette belle idée qu'il avait eu le courage ou l'opportunité d'avoir des gens vrais autour de lui. C'est ce que j'ai expliqué la dernière fois aux frères. Alassane n'a pas 1000 bras pour tout faire, mais Alassane n'a pas eu dans sa gestion des hommes sincères envers lui, encore moins envers le peuple, pour traduire ses idées en réalité, pour matérialiser ses idées. Voilà le vrai problème. Comment voudrez-vous que nous soyons sereins avec Patrick Achi, qui n'a pas tenu ses promesses? Nous ne sommes pas naïfs, hein? Ça, il faut qu'on dise ça aux gens. Et nous ne sommes pas des enfants et nous ne croyons pas aux promesses forcément. Mais nous sommes sur le champ politique. Ce que tu dis pour te condamner, c'est ce qu'on prend pour te regarder. Ça ne veut pas dire que forcément on croit en cela. Et moi, je le dis clairement, le Premier ministre Patrick Achi s'est fourvoyé quand le président lui a donné l'opportunité de faire un gouvernement avec une feuille de route qu'il n'a pas pu respecter. Comment est-ce qu'il n'a pas pu respecter les promesses qu'il nous avait faites qu'en 90 jours, 100 jours, il ferait un bilan des différents ministres, ça n'a jamais été fait. Et en l'espace d'un an, ce gouvernement-là a été, je vais dire, a connu du cosmétique, mais ça reste toujours le même, un gouvernement en grande partie d'incapables. Et quelque temps avant, le président même est sorti pour venir dire que ce gouvernement n'était pas à la vitesse que lui souhaitait. Ça veut dire que le travail n'était pas fait à la vitesse souhaitée. Et ça veut tout dire. Et malheureusement, l'Ivoirien nouveau dont on nous parle, cher frère, c'est un homme qui n'existe pas et qui n'a pas encore existé, parce que l'Ivoirien nouveau, c'est toi et c'est moi. Mais en réalité, nous n'existons pas. Parce que l'Ivoirien nouveau, c'est celui qui demande un bilan de gestion. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui dit les audits qui ont été effectués, où en est-on? Mais on nous dit, vous êtes des ménages minables, fermez-la. L'Ivoirien nouveau, c'est celui-là qui prend sur lui la capacité de faire des études, d'analyse et de proposer à la masse pour dire, voilà, il y a des erreurs ici, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a combien d'Ivoiriens qui existent et qui, même s'ils sont incapables de pouvoir être ainsi, veulent et acceptent le message et veulent se réformer dans ce sens. Chers frères, je dirais qu'il y a moins d'1%. Et donc, l'Ivoirien nouveau n'est qu'une vue d'esprit. L'Ivoirien nouveau n'existe pas parce que l'Ivoirien nouveau sait que le porte-à-porte, on fait semblant d'être étonné, mais tout le monde sait. Tout le monde sait. Et c'est ce qu'on a toujours critiqué ici. Mais il y a combien de personnes en réalité qui sont avec nous? L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui est capable de critiquer un membre de son propre parti pour dire faisons mieux que les autres, pour ne pas que demain les autres disent et qu'ils vous prennent un mauvais exemple. Voilà pour moi l'Ivoirien nouveau. Mais que de mots, nous ne voyons rien après. L'Ivoirien nouveau, ça doit commencer à la tête de l'État. L'Ivoirien nouveau, lui, Patrick Achi, doit être capable de dire à Amédée Pierre ou à Amédée Kouakou, je ne sais pas comment il s'appelle, qu'il fait du mauvais travail et qu'actuellement, il est en train de faire du népotisme, de la xénophobie, en ne mettant pas en exécution les travaux des goudrons dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et ça, nous, on va le dire ici clairement et de façon décomplexée. Parce que si eux n'ont pas honte des projets qui ne devraient même pas exister, qui ont été mis en place il y a moins de 2 ans, si c'est réalisé, alors que des projets qui étaient là depuis 3, 4, 5, 10 ans ne sont pas réalisés, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème, soit de tribalisme ou carrément même de racisme. Parce qu'il faut pouvoir être capable de le dire.
Et tout ça, l'Ivoirien nouveau, ça doit commencer par lui-même, Patrick Achi, en respectant sa parole, qu'il a été librement dire devant les gens. Personne n'a eu à l'obliger à venir nous dire ce qu'il allait faire dans son premier gouvernement. Et il a failli sur plusieurs points. Et le président de la République est sorti pour dire la vélocité de votre gouvernement ne m'est pas acceptable. Ça veut dire la vitesse à laquelle vous allez là, vous n'avez pas atteint les objectifs comme je le souhaitais. Et nous-mêmes aussi, si le président, si vous dites que nous sommes naïfs, c'est que le président aussi a été naïf. Le président Ouattara. Parce qu'il est tombé dans le même panneau que les promesses que Patrick avait faites au peuple. Nous n'avons rien contre le Premier ministre Patrick Achi, mais nous disons de faire les choses dans les règles de l'art et de respecter ce que chacun dit, parce que chacun a un rôle à jouer. C'est sur les fonds du contribuable que vous êtes payé et dont nous attendons des résultats concrets. Ça, il faut qu'on puisse vous le dire. Et chers frères, je crois qu'en touchant tous ces sujets aujourd'hui, vous avez très bien fait pour aborder le cas du vice-président. Nous lui disons bonne arrivée. Nous lui disons qu'il a encore notre respect. Mais nous sommes nous. Et lui, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup. Mais un vrai garçon, il faut qu'on lui rappelle qui Alassane Ouattara était. Alassane Ouattara allait demander, a été celui-là. Une fois, Oufoué l'a invité à 9h. Il est arrivé à 8h55. Il a attendu 5 minutes. Quand il était 9h00 là, Oufoué était en réunion avec des gens. À 9h01, Ouattara a pris sa route, il est parti. Chers frères, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Hein? Mais il faut qu'on leur dise. Un vrai homme là, ça s'assume. Oufoué a rappelé son premier ministre et son unique premier ministre. Son premier ministre lui a répondu que l'heure du rendez-vous est passée. Il a d'autres choses à faire. Il faut qu'on rappelle au vice-président, on ne souhaite pas qu'il soit un traître comme Duncan, l'homme à la veste démesurée, débordée, qui était perdu dans ses vestes démesurées pour aller servir un moins que rien comme Soro Guillaume dans la traîtrise et dans la haute trahison contre l'État. Il faut qu'on rappelle au vice-président qu'il y a des Ivoiriens qui sont éveillés. Certes, nous apprécions sa venue, mais si c'est pour venir dormir ou mais si c'est un poste de retraite, nous on sera vite au courant de ça et on va lui dire s'il est venu pour dormir là, il n'avait pas besoin d'être là. Et on va le pédaler comme il se doit. Ça, il faut qu'on le dise. Et si quelqu'un peut lui faire entendre ça, faites-lui entendre ça. S'il est venu pour dormir sans chercher à se déterminer, ce que nous lui demandons là, c'est d'imposer sa marque et de nous balayer tout ce qui est incongruité autour du président Ouattara pour que l'État et la nation puissent progresser comme il se doit. Si tel n'est pas le cas, vous avez parlé de 100 jours. Chers frères, nous ne donnerions pas de temps ici. Mais dès que les premières occasions vont se présenter, on va le pédaler comme il se doit. S'il ne fait pas le travail. Mais si d'aventure il faisait le travail, nous n'aurons d'autre choix que de le reconnaître et de l'encourager dans ce sens-là. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, vraiment merci, chef frère. Vraiment merci, chef frère. Bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup, chef frère. Et ne quittez pas. En 2 ou 3 minutes, je vais vous permettre de nous faire la conclusion. Et sur ce, vous allez me permettre de saluer nos auditeurs de Facebook. Je salue Messon Philémon Beda. Je salue aussi Kamkam, Ibrahim Bengali, Sarah Sissé, Kamkam, Mohamed, Zeina Silla. Je salue Ibrahim Bengali, Lama Bamba, le roi Chaka Zulu, Maurice Sissé, Olivier Soulama et bien d'autres personnes comme Kifo Ali et à James Ouattara. Et sur la plateforme elle-même, je salue monsieur Adama Kone, notre mère Massiata Blanc, toutes les autres personnes, puisque nous sommes par milliers. Et donc, sachez que chacune est salué. Je salue aussi notre aimé Touré KTS et Fatouma Ouattara, le roi du printemps, Sundiata Keïta et Sundiata le Conquérant. Merci à tous. Et sur ce, nous allons permettre à notre frère de nous faire la conclusion pour ce soir. Merci beaucoup. Donc, vraiment, merci, chef frère. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de faire la conclusion. Donc, au terme de notre bel échange, je tiens à remercier tous les participants, toutes ces personnes qui ont accordé du temps aujourd'hui.
aux auditeurs de la plateforme afin de pouvoir exprimer ce que nous pouvons faire ou nous pouvons dire dans le développement de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, je tiens à vous dire merci. Éclaireur, vous avez dit un truc tout à l'heure, vous avez dit que le projet ivoirien nouveau vient du président de la République. Mais malheureusement, le président de la République n'a pas eu des personnes qui pouvaient assurer la pérennité de ce projet ivoirien nouveau. Donc moi j'invite tous les élèves de la classe. Nous aujourd'hui, nous nous reconnaissons en une seule personne, c'est-à-dire le président de la République. Donc, accaparons-nous de ce projet-là afin de pouvoir transformer la société ivoirienne. Donc, chaque élève de la classe doit se mettre en tête, aujourd'hui, je suis un Ivoirien nouveau. Il faut que j'aille à la conquête d'autres personnes afin que ces personnes-là puissent être des Ivoiriens nouveaux pour qu'on puisse soutenir le président de la République. Ce n'est pas parce qu'il y a 3, 4, 5, 6 personnes qui ont échoué dans ce projet-là que nous, les élèves de la classe, nous allons subir. Parce que c'est un projet qui est vrai. Et vraiment, ce projet-là même-là, il est plus important que le tracé des routes auxquelles on assiste en Côte d'Ivoire. Parce que si, du côté de l'ouverture d'esprit des Ivoiriens, on a réellement ce projet du président de la République ancré dans l'esprit des Ivoiriens, c'est-à-dire l'Ivoirien nouveau, la Côte d'Ivoire pourra avoir énormément de choses, plus que ces routes que le président est en train d'écrire. Donc j'invite les élèves de la classe à faire d'autres Ivoiriens des Ivoiriens nouveaux. Donc chers frères, c'est pas ça que je comptais terminer. Et vous dire merci. Et toujours bonne fête de Ramadan aux musulmans qui continuent à fêter.